Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une application sur un écosystème que j'ai pas l'habitude d'aborder sur la chaîne YouTube. On va parler de Meteora, qui est natif à l'écosystème Solana. De base, je suis pas aussi fan de cet écosystème parce qu'il n'y a pas autant de choses en DeFi qui se développent dessus. Sauf qu'aujourd'hui, on s'intéresse à un protocole avec une nouvelle approche de la liquidité et qui peut vous être profitable si vous faites pas n'importe quoi et si vous savez gérer votre risque. Et c'est ce qu'on va explorer un petit peu dans la suite de la vidéo. On va parler donc de Meteora, qui est un DEX sur Solana, dont on entend pas mal parler ces derniers temps d'ailleurs, puisque c'est sur Meteora notamment que Trump a lancé son memecoin. On peut venir déposer de la liquidité sur le protocole, sur les tokens de l'écosystème Solana, sur des stablecoins, sur des memecoins, et on en reparlera puisque l'une des stratégies que je vais vous présenter consiste à ça. Et on va venir toucher un rendement via la position qu'on a déposée, comme sur n'importe quel DEX en fait. On sait déjà que le protocole aura un token dans le futur, et on sait aussi avec une quasi-certitude qu'il y aura un airdrop aux utilisateurs, et du coup on y reviendra en détail, puisqu'il y a un système de points, etc. Mais en premier lieu, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le DLMM, le Dynamic Liquidity Market Maker. J'aurais pu vous parler de n'importe quel DEX sur Solana, ça aurait pu être Raydium ou Orca, mais j'ai choisi Meteora pour cette approche en particulier. Ça fait 2 semaines que je m'amuse avec ça, et j'avoue que même si ça demande une gestion active, je vais essayer de t'expliquer comment toi aussi tu peux t'en sortir et en tirer un profit, du moins essayer. On est quand même sur des stratégies risquées puisque ça implique des memecoins, mais encore une fois je te détaillerai ça plus tard. Tout d'abord, c'est quoi en détail le DLMM, puisque c'est quand même important à comprendre avant de devoir l'utiliser. En fait, c'est une nouvelle forme de liquidité concentrée. Ça se base sur des bins de prix, on peut parler de sacs de liquidité en quelque sorte en français, c'est les barres que vous voyez ici à l'écran, et chacune de ces barres, on va dire bin pour le restant de la vidéo, détient de la liquidité pour un prix spécifique. Et du coup, si votre position fait plusieurs bins, on parlera de range de prix, comme en liquidité concentrée en fait. Ces bins, elles sont composées de 1 ou 2 tokens, et elles permettent à un utilisateur externe de venir faire des swaps sans slippage. L'un des énormes avantages de ces bins, c'est que ça va permettre de créer des patterns de liquidité totalement sur mesure, qui peut être adapté à chaque situation, et qui peut être reformé en temps réel. Si on compare le DLMM avec l'approche classique d'AMM ou de liquidité concentrée, on arrive au même résultat. En théorie, le DLMM va permettre à votre position de générer plus de frais et va plus profiter de la volatilité. Et c'est entre autres pour ça que c'est plus intéressant avec les memecoins. Alors comment ça se passe vraiment ? En fait, en venant fournir de la liquidité dans un range de prix, sur cet exemple, pour la paire Sol USDC, on vient fournir de la liquidité pour un prix entre 59,8$ et 61,26$ pour un sol. Quand vous allez venir créer ce range, évidemment, le prix du token va fluctuer. Et donc, les différentes bins que vous voyez ici, qui représentent la taille de votre position, vont changer. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la bin du milieu. Si le prix augmente, alors vous allez passer à la bin suivante, etc., etc., en fonction de la direction dans laquelle bouge votre position. Ce qui se passe dans les bins est hyper intéressant et très visuel en fait. C'est ce qu'on peut voir sur ce petit gif ici. Au fur et à mesure que votre position fluctue, que ce soit à gauche ou à droite, vous, en tant que fournisseur de liquidité, en tant que liquidity provider, vous allez échanger les tokens entrants pour des tokens sortants, en fonction de si les gens veulent acheter ou vendre. En fait, pour bien comprendre ce que ça veut bien dire que si quelqu'un vient acheter du Solana, donc mécaniquement faire monter son prix, puisqu'il y a plus de demandes, alors vous allez lui vendre les Solana que vous avez dans votre position, pour récupérer des USDC. Et c'est pour ça que la bin change de couleur, puisque vous voyez ici qu'elle passe du violet au bleu, c'est-à-dire que le violet c'est quand elle a du Solana à l'intérieur, et quand elle devient bleue, c'est qu'il n'y a plus que de l'USDC. Donc en fait, vous avez vendu le sol de cette bin qui correspond à un prix précis pour de l'USDC, et ensuite ça continue de monter, puisque en fonction de si le prix monte, vos bins vont se remplir petit à petit vers la droite. Et c'est pour ça que si vous venez sur n'importe quelle position dans Meteora, en l'occurrence ici on va prendre la paire Sol USDC, vous venez ajouter une position et que vous cochez ce petit bouton autofill, ce qui veut dire que les deux tokens vont se mettre dans la même proportion, et que vous mettez par exemple un Solana, qui actuellement vaut 250$, vous pouvez voir qu'il va y avoir 2 couleurs différentes de taille proportionnelle dans votre position. Puisqu'ici, vous venez créer un range autour d'un prix donné, et en fonction de comment ça fluctue, le range va se déplacer. Vos bins vont prendre en compte les swaps et vont se vider ou se remplir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur celle-ci, je sais pas si vous voyez bien l'écran, je vais essayer de zoomer, mais en gros, on a une bin de 2 couleurs différentes, puisque à l'intérieur, il y a de l'USDC et du sol, qui attendent d'être échangés pour pouvoir faire évoluer à nouveau la position, comme ça vient de se faire à l'écran. Il est possible de mettre en place différentes stratégies, et c'est en ça que c'est très puissant, puisqu'il est par exemple possible de concentrer autour d'un prix donné, au centre, c'est-à-dire qu'on va avoir des bins plus grosses au centre qu'à l'extérieur. Ça veut tout simplement dire qu'on concentre la liquidité au centre. Donc tant que le prix va fluctuer autour de cette zone, on va générer beaucoup de frais. Par contre, quand on va s'en éloigner, on va commencer à générer un petit peu moins de frais.
Et ici on a complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un centre et qu'on va pas beaucoup générer de frais au centre, par contre on va en générer beaucoup à l'extérieur. Ça permet par exemple de prendre une position quand vous êtes dans un range, vous dites ok je suis au milieu de mon range, ça peut aller en haut ou en bas, et bien si ça va dans l'une des deux directions, vous allez générer plus que si vous restez au milieu de ce range. Puisque le DLMM profite de la volatilité, il est hyper intéressant pour les meme coins, d'autant plus qu'il y en a énormément sur Solana. Et c'est pour ça que je m'amuse avec depuis quelques temps, puisque ça permet de générer des frais qui sont très sympathiques, en réduisant le risque d'exposition lié au meme coin, puisque vous êtes encore une fois exposé au meme coin, mais aussi au sol. Vous êtes dans une position. Mais il y a quand même un risque qui reste présent, puisque comme dans toute position de liquidity providing, vous avez de l'impermanent loss qui vient se rajouter. Mais au moins vous êtes exposé de façon limitée en tant que position. Ce qui est toujours mieux que d'avoir du meme coin en spot, puisque là vous êtes pleinement exposé. Pour chercher des tokens intéressants, il existe plusieurs moyens. Vous pouvez vous balader sur DexScreener à la recherche de tokens qui vous semblent intéressants avec suffisamment de volume, puisqu'il faut quand même qu'il y ait du volume. Sinon, je vous mets ce site directement dans la description. En fonction de ce que vous pouvez faire, vous pouvez trouver des meme coins plus ou moins attrayants, que ce soit sur du multi-day, que ce soit pour maximiser vos frais. Par exemple, ici, si on va voir sur le multi-day, c'est-à-dire que vous recherchez des meme coins sur lesquels vous voulez prendre position pour plusieurs jours, eh bien, il vous en sort une liste selon différents critères que je vous laisserai explorer. Vous pouvez par exemple les trier par frais générés sur la TVL sur les dernières 24 heures. Là, il vous en donnera un qui s'appelle le stupide. Vous pouvez cliquer directement ici pour vous retrouver sur Meteora et vous pouvez cliquer directement ici pour aller voir la paire sur TradingView. On peut voir que la charte du token ressemble à ça. Par contre, très important, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous formez une position sur Meteora, vous êtes dépendant du sol. Vous pouvez voir que la position est ici et qu'on est bien sûr donc le stupide qui est le même coin que j'ai pris, mais ça aurait pu être n'importe lequel. Et le sol, donc il ne faut pas regarder la charte en USD mais bien en sol, puisque ça n'a aucun intérêt de la regarder en USDC ici. Une fois que vous êtes sur cet onglet-là, vous pouvez constater différentes métriques, comme le volume par exemple sur la dernière heure. Est-ce que ça fait du volume? Sur les 5 dernières minutes, bon c'est peut-être pas hyper représentatif, mais on peut voir que sur celle-ci, on a quand même un volume qui est conséquent. 7 millions de volume en une heure, c'est beaucoup pour un meme coin. On peut voir que c'est quand même quelque chose qui est un minimum capitalisé à 32 millions, même si ça peut paraître pas grand-chose comparé à des tokens plus solides. En tout cas, admettons que vous avez formulé votre analyse et que vous voulez vous positionner en DLMM sur ce token. Ce que vous allez vouloir faire, c'est d'abord repérer un range dans lequel vous voulez vous positionner, puisque les DLMM fonctionnent énormément grâce au range. Effectivement, si le token ne fait que de monter ou que descendre, vous allez pouvoir générer des frais, mais vous allez rarement pouvoir compenser l'impermanent loss. Donc vous allez vouloir tracer des bornes autour desquelles vous allez vouloir vous positionner. C'est un exemple ici, c'est en aucun cas ce que je vous recommande de faire, c'est juste pour vous montrer la démarche. Ici, on peut dire qu'on a un range et qu'on veut l'utiliser pour notre position. Donc pour faciliter les choses, on va séparer l'écran en deux, comme ça on peut voir plus facilement comment ça se passe. Et vous allez simplement venir sur Meteora, sur la paire correspondante, vous allez pouvoir créer une nouvelle position et on peut voir que les deux bornes du range sont situées ici sur notre graphique. En l'occurrence, on est positionné entre 0,4096, donc ça va être la borne basse de notre range, et la borne haute est à 0,3017. C'est déjà plus ou moins bon, on va juste rajouter le 65 comme sur le graphique. On peut voir qu'ici, il nous montre la liquidité qui est disponible. Si je veux mettre, je sais pas, un sol, on va reprendre cet exemple-là, eh bien, il veut nous montrer la répartition des différentes bins. Ici, vous êtes dans la stratégie spot, c'est-à-dire que vous allez avoir le même nombre de tokens dans les bins. Ça peut être pas mal quand vous savez pas trop quoi faire et que vous débutez. Par contre, vous allez subir plus d'impermanent loss. Puisque par exemple, si le prix ne fait que baisser, alors vous allez vous retrouver ici qu'avec des tokens stupides, donc le même coin, qui lui voit aussi son prix baisser. Donc vous allez avoir plus d'impermanent loss. Tandis que si vous vous mettez en bidask, si le prix ne fait que baisser, vous allez avoir de plus en plus d'impermanent loss, mais vu que vous commencez avec peu, si ça descend pas trop fort, ça devrait aller. Par contre, ici, vu que je ne suis pas en haut de range, effectivement, je vais quand même en avoir, puisque je suis positionné sur le token. Une autre stratégie qui est possible, c'est admettons par exemple, on dit voilà, je veux partir du prix actuel et je veux shorter, c'est-à-dire parier sur la baisse. Eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez dire je veux partir de 0% ici, c'est-à-dire que votre borne haute est le prix actuel, et vous voulez aller, on va prendre un petit peu plus bas quand même, puisque là, ça sera pas très représentatif, on va dire à 0,07. Vous avez une position qui est plus grosse, et ici vous pouvez voir que vous avez une position en escalier, c'est-à-dire qu'au début vous n'allez pas avoir beaucoup de frais générés, puisque les bins sont toutes petites, vous n'avez pas beaucoup de sol à l'intérieur. Vous pouvez voir que dans les premières bins, j'ai 0,0015 sol, alors que dans les dernières, là où il y en a le plus, j'ai 0,038. C'est là que je vais générer le plus, mais c'est aussi là que j'aurai le plus d'impermanent loss. Cette stratégie, elle sert dans le cas où, effectivement, vous voulez parier à la baisse, et vous vous dites que peut-être que le token va range
un petit peu au milieu de votre position, vous allez générer des frais, va peut-être venir à la fin, mais repartira à la hausse. Voilà, vous estimez qu'il va venir taper ici, mais qu'à la place de continuer sa descente, il va venir rebondir pour peut-être refaire des petits mouvements dans cette zone-là, et ainsi vous pourriez en théorie accumuler des frais. Encore une fois, ça reste de la théorie, il faut tester, il faut commencer à appréhender les outils pour se rendre compte de si ça marche ou pas. En tout cas, c'est une autre stratégie que je vous donne, ça peut être complètement autre chose. Et enfin, une dernière stratégie, mais que celle-ci je ne vous recommanderais absolument pas puisqu'elle est extrêmement dangereuse, c'est tout simplement de venir parier uniquement à la hausse, donc de rentrer par exemple avec une borne basse de 0 et un prix max de 35% par exemple, enfin à 35% du prix actuel. Et on peut même aller beaucoup plus haut puisqu'en fait chaque position dans Meteora contient 69 bins. Donc tant que vous n'êtes pas à 69 bins, vous pouvez gonfler la position. Vous voyez qu'ici de 0 à 80%, je ne le suis toujours pas. À 110% normalement, voilà, je serai à 75 et je vais prendre ma souris pour descendre à 69 puisque sinon vous voyez que vous allez avoir des frais ici de 0,05 sol pour tenir votre position. Si vous voulez dépasser les 69 bins, vous allez avoir 0,11, donc le double pour tenir la position. Puisqu'en fait, vous allez ouvrir deux positions, puisque vous avez plus de 69 bins. Pas de panique, les fonds que vous mettez ici vous seront remboursés. C'est uniquement pour réserver en quelque sorte votre position. Quand vous allez sortir de celle-ci, ces fonds-là vous seront restitués. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué ici, refundable, donc vous les récupérerez. Et donc la stratégie que je mentionnais tout à l'heure, donc on va se remettre à 69 bins, et vous pouvez voir qu'ici, ce qui va me dire en gros, c'est que je vais mettre, je sais pas combien ça fait, 1000 de tokens, mais que toute votre position va être en token stupide. Et vous pariez évidemment que le token va aller à votre prix de haut de range, donc en l'occurrence ici 0,3022. Donc vous prenez le pari que le token va monter à partir du prix actuel. Ce qui est extrêmement dangereux parce que si le token baisse et on est sur du même coin, donc ça peut baisser extrêmement vite, extrêmement fort, c'est comme si vous aviez une position spot complètement en token. C'est-à-dire que là, prendre une position avec 1000 tokens stupides actuellement dans cette configuration, c'est comme détenir 1000 tokens stupides en spot. C'est-à-dire que si le prix baisse, vous prenez la baisse de plein fouet, puisque vous êtes 100% exposé aux tokens stupides. Par contre, si le token monte, effectivement, là vous allez avoir de l'impermanent loss positif, puisque vous allez racheter du Solana avec ces tokens, et vous allez générer des frais au passage. Mais encore une fois, ça c'est une stratégie qui est plutôt très risquée. Pour trouver celle qui vous convient le mieux, il faut tester. Il faut essayer différentes stratégies, voir ce qui marche mieux ou moins bien. Il est par exemple possible de venir fournir que du Solana et de parier qu'à la baisse. C'est ce qu'on appelle une position one-sided, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On est exposé qu'en Solana et si le token baisse, on génère des frais. Mais il est possible de rajouter une position spot, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on commence. Si vous voulez par exemple mettre 4 Solana sur une position, vous pouvez venir mettre un sol en token spot, et une fois que votre position est ouverte, vous pouvez venir ajouter par exemple 3 sols en bidasque, et vous aurez une position mixte. Encore une fois, il faut trouver vos propres stratégies, essayez un petit peu, faites attention quand même à pas mettre de trop grosses sommes puisqu'on peut perdre très rapidement puisque ça reste des mêmes coins, mais ça reste un protocole intéressant à utiliser et ça permet de bien comprendre la gestion de la liquidité. Pour vous montrer que ça marche, ça c'est les statistiques d'un wallet que j'utilise sur Meteora. J'en utilise plusieurs parce qu'on va voir après l'airdrop me paraît être un play intéressant à jouer. Mais ça, c'est un des wallets que j'utilise. Et vous pouvez voir que vous avez donc, grâce à ce site, les points gagnés par les frais, puisqu'il n'est pas possible de connaître son nombre de points directement via Meteora. Vous allez avoir ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu en impermanent loss, et en général, ça représente quand même des grosses sommes, et ce que vous avez fait en profit, puisque c'est quand même ça qui compte. Vous allez voir sur quel même coin vous avez perdu le plus et sur quel même coin vous avez gagné le plus. Vous allez aussi avoir votre courbe de profit qui va vous résumer ce que vous avez gagné ou perdu. Vous pouvez voir qu'ici je suis parti à peu près avec un Solana et j'arrive au final avec un Solana. Donc pour l'instant je suis à 100% de profit, sachant que j'ai commencé vraiment sérieusement il y a 2 semaines mais que mes premières transactions dataient d'un petit peu plus longtemps sur ce wallet là. C'est juste pour vous montrer que voilà, c'est pas quelque chose que je balance dans le vent, il est possible d'être rentable avec Meteora, même si encore une fois ça demande de se former et de bien comprendre comment ça marche. Puisqu'il est évidemment possible de faire du long terme comme je vous montrais avec les tokens en multi-day, mais il est aussi possible de faire du très court terme, de quelques heures voire quelques minutes, et d'arriver à choper les plus gros volumes pour faire beaucoup. Mais encore une fois, c'est assez risqué, et personnellement je m'y tente assez peu. Je préfère rester sur des positions qui durent plusieurs jours, sur des mêmes coins qui sont pas trop volatiles, qui range bien, pour éviter au maximum d'avoir une mauvaise surprise le matin quand je me réveille. Je vous ai donc montré les points un petit peu que j'avais réussi à gagner sur le wallet. Pour parler un petit peu de l'airdrop, les points s'obtiennent majoritairement en générant des fees. Tous les 1$ de fees générés, vous allez gagner 1000 points. Et vous allez gagner aussi 1 point par dollar de TVL que vous apportez sur le protocole. Donc évidemment, il est bien plus rentable de générer un max de frais. Mais attention cependant, puisqu'on l'a vu, générer beaucoup de frais peut entraîner
beaucoup d'impermanent loss, donc c'est un juste milieu à avoir, je dirais. En fait, personnellement, j'utilise juste Meteora normalement, je prends des positions qui essayent d'être rentables, sans essayer à maximiser les frais non plus, et en fait, ça s'accumule très bien tout seul. Par contre, ça demande quand même une gestion active, c'est pas quelque chose que vous pouvez laisser une semaine sans venir y regarder. Enfin, vous pouvez le faire, mais au risque d'avoir une très mauvaise surprise. Et en plus, encore une fois, si vous, au début, vous perdez pas mal à cause de l'impermanent loss ou ce genre de choses, si vous arrivez à générer beaucoup de frais, et si l'airdrop de Meteora n'est pas trop décevant, normalement, vous devriez arriver à compenser vos pertes sans trop de problèmes. Sauf si vous faites vraiment n'importe quoi. Mais encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement, vous essayez un minimum de comprendre comment ça fonctionne. Et on est déjà certain qu'il y aura un token, puisqu'ils en parlent littéralement dans leur documentation. 20% des tokens de Meteora seront distribués, par exemple, aux actionnaires qui étaient là très tôt. Il y aura 80% qui sera distribué à la gouvernance et donc qui servira à la communauté. Le token n'est pas encore live évidemment et c'est pour ça que les gens spéculent aussi dessus. Et ce qui me fait dire aussi que l'airdrop sera pas si mal, c'est que c'est un protocole natif à Solana et que les protocoles qui font des airdrops sur cet écosystème ont tendance à bien s'apprécier, encore faut-il que les projets fassent des airdrops corrects avec un bon modèle. Mais justement, je pense que Meteora sont au courant de tout ça et que ça pourrait faire quelque chose de plutôt pas mal. Il y a d'autres points que j'aurais aussi pu aborder comme le même token qui est un token qu'ils ont lancé qui fonctionne sur un mécanisme un petit peu particulier. C'est pas personnellement ce qui m'intéresse sur Meteora, donc je vais pas forcément le mentionner ici. En tout cas, vous arriverez assez facilement à trouver des informations sur comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Quelque chose que j'ai pas mentionné aussi, vous voyez qu'ici par exemple je suis sur la paire Sol USDC et vous avez une tonne de positions disponibles en fait de catégories de cette position disponible et en fait vous allez prioriser celle qui génère le plus de frais, généralement avec le plus de TVL, puisque c'est par celle-là que vont passer la majorité des swaps. Ça peut changer pour les tokens un peu plus volatiles, si on prend le Vine par exemple, qui est un meme coin quelconque, vous pouvez voir qu'effectivement la pool qui a le plus de TVL génère quand même pas mal. Par contre faites attention, puisqu'on est ici sur une pool avec un bin step de 20, c'est-à-dire que vous aurez des bins très serrés, donc vous n'allez pas pouvoir gérer des ranges de prix énormes. Vous voyez que le range de base va de moins 7% à 7% à peu près. Donc voilà, dès que vous allez commencer à vouloir couvrir des plus grandes zones, donc par exemple des 30 moins 30, vous allez devoir ouvrir 5 positions, ce qui va vous coûter approximativement 0,28 sol, donc c'est vraiment pas rien. Si vous voulez être sur des positions un petit peu plus grandes, peut-être qu'une bin step de 100 vous conviendrait tout autant. Vous voyez qu'ici, si je veux faire du plus 30 moins 30, en fait c'est déjà à peu près ce qui est configuré normalement, et ici ça ne prend qu'une seule position. Donc voilà, la liquidité est entre guillemets moins efficace, mais en tout cas vous couvrez une plus grande marge. Et c'est pas pour ça que vous seriez moins rentable. Même si en général les bin steps de 20 ont tendance à être un petit peu plus rentables, il est tout aussi possible de l'être avec des bin steps un peu plus grands. En fait c'est un petit peu au cas par cas. Il faut expérimenter pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. J'ai essayé de vous exposer les points qui me semblaient importants quant à l'utilisation de Meteora et à la fabrication des positions sur ce protocole. Mais effectivement, la majorité des connaissances, on les apprend en faisant. Donc je vous encourage si jamais à essayer de votre côté avec des petites positions pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, puisque créer des positions de liquidité sur mesure, etc., c'est vraiment pas la chose la plus facile. Et c'est clairement pas intuitif. Sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.